quelque part. Ouais, toi, pas quoi. À Meko, les prisons, hein, vous ne pouvez. Mais à votre avis, vous savez ce qu'on l'a mis quand on dit tentative. Tapotez l'écran. Je vais vous faire une visite guidée de la prison civile de Lomé. Tapotez l'écran. Madi Aoucha. Vous n'êtes jamais allé en prison, non? Ok. Je vais vous faire une visite guidée de la prison de Lomé. Celui qui veut enregistrer la vidéo n'a qu'à dire Moutité nous envoie en prison. C'est le titre de la vidéo. Moutité nous envoie en prison. Le titre du live, c'est que Moutité nous envoie en prison. Bloquez-moi le monsieur là, vite fait. Bloquez-le vite. Voilà, c'est bon. Vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Si vous me recevez bien, dites-moi oui, on te reçoit. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est net? Quelqu'un est-il en train de faire l'enregistrement? Est-ce que quelqu'un est en train de faire l'enregistrement de Moutité nous envoie en prison? Est-ce que quelqu'un est en train de faire l'enregistrement de Moutité nous envoie en prison? Je veux savoir si quelqu'un est en train de l'enregistrer. Alors voilà, je vous envoie en prison, comme ça. La prison civile de Lomé, c'est deux grandes portes. La première porte, c'est trois grandes portes. La première porte, c'est là où on vous amène dedans. Et là où on vous amène dedans, c'est l'espace grand où les gens restent souvent pour accueillir les visiteurs qui viennent voir leurs parents détenus. Et là, vous faites les formalités, c'est la zone administrative. La deuxième porte, c'est une porte, même quand tu le vois, tu as peur parce que c'est comme les films de Pharaon là. Tapotez l'écran, on est en train de signaler le live. Tapotez l'écran, on est en train de signaler le live. Tapotez l'écran, le live est en train d'être signalé, donner des fleurs, donner des cadeaux, sécuriser le live parce que vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. Tu ne peux pas tenir là-bas une journée. Voilà pourquoi je vous dis, Amron, il ne peut plus jamais, je vous lance un défi, il ne peut plus jamais tenir le discours là. Et c'est pourquoi quelque part je me dis que finalement l'État a eu raison. Parce qu'ils disent, nous l'avons guéri. C'est qu'il était dépressif. Sinon, il ne peut pas tenir ce discours. Donc, on l'a guéri, on l'a traité. C'est-à-dire, on a soigné Amron. Je vais vous amener en prison. Tapoter l'écran, donner des fleurs, donner des cœurs. Alors, quand on vous amène dans la deuxième porte, vous sentez déjà l'odeur de l'autre côté qui vient. C'est ce qu'on appelle le rafraîchissement. On vous dit, vous êtes venu à quelque part où, franchement, si vous n'êtes pas capable de tenir debout, vous allez perdre connaissance. Et nous, Djena Mélodie, c'est le cas. Parce que nous, quand vous rentrez en même temps, vous êtes dans la deuxième porte. La troisième, c'est là où vous rentrez, même en prison. Alors, la deuxième porte, quand on l'ouvre, il y a les gardiens qui sont là. Il y a les détenus qui se chargent de faire la corvée habituelle. Et maintenant, on vous ouvre la dernière porte. Hey. La dernière porte. La dernière porte. Quand on vous ouvre la dernière porte, vous pouvez voir quelqu'un courir. Il est nuit. Quelqu'un a volé son caleçon comme ça. C'est-à-dire, il est allé se laver. Quelqu'un a volé son caleçon. Il poursuit la personne qui a volé son caleçon. Parce que là-bas, on vole les caleçons des gens. Tu peux être en train de préparer. Quelqu'un soulève la marmite de ta nourriture, il disparaît avec ça. C'est-à-dire, tu es en train de faire à manger. Tu tournes le dos. La personne soulève la marmite avec la pâte et tout. Et puis, il fuit. Donc, quand tu rentres comme ça, ne sois pas étonné. Maintenant, je vous dis pour moi comment je suis arrivé. C'est pourquoi je dis, Moutité vous fait visiter la prison. Comment moi je suis arrivé? On me fait rentrer dedans, on doit chercher là où je dois dormir, là où on doit me loger. Parce que là-bas, c'est une prison qui renferme plus de 3000 personnes au lieu de 600 ou 700.
Maintenant, quand moi, on m'a amené, j'ai vu quelqu'un courir ferme. Il était lui, pas en train de courir. Je dis, oh, c'est quoi? C'est chez les fous, comment? On m'a amené où-même. Après, j'ai vu quelqu'un courir aussi ferme. Lui aussi, il est parti comme ça parce qu'il poursuit son gars. Je ne sais même pas ce qui passe. Et j'ai vu les gens pleins. C'est comme un marché. D'autres sont en torse nu, d'autres sont en caleçon, d'autres sont voilà, en pagne. Et tout le monde me regardait comme ça. La chance que j'ai eue, c'était la fin de la soirée qu'on m'a amené vers 17h30. Et à cette heure-là, normalement, on fait rentrer les prisonniers. Donc, il n'y avait pas assez d'influence. Et moi, je regardais comme ça. Ce qui m'a étonné, quand on m'a fait rentrer en même temps, je ne sais pas comment les prisonniers ont fait pour savoir que c'est moi le président du Parlement. Ils ont crié, wow, président Moutite, voilà là où ton ami nous a laissé enfermer la jeunesse. Et les prisonniers ont crié. Moi, je suis rentré. Les prisonniers ont dit, oh, président Moutite, voilà là où ton ami a enfermé la jeunesse. Je me suis dit que c'est gâté sur moi. Et les informations que j'avais reçues par le passé concernant la prison, je me disais que non, mon cul est en danger. Parce que là-bas, on dit, si tu ne fais pas attention, tu t'oublies un peu, tu te baisses un peu, tu attends wang. Le wang là, c'est quelqu'un qui est en train de te... Voilà, vous comprenez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc, moi j'avais un bon cul, tu vois, le derrière est bien posé. Et puis comme je suis élégant, machin, je me suis dit, alors là, les gens là, ils ne vont pas me tuer, mais il se pourrait qu'ils me fassent le wang 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 wang. C'est-à-dire, courbature. Vous comprenez, courbature. Donc, déjà, je me suis dit, voilà, il faut que je m'asseye à quelque part contre le mur. Et j'ai demandé qu'on me donne quelque chose pour que je m'asseye contre le mur. C'est-à-dire, la première des choses qui m'a inquiété, c'est mon derrière. Parce que la manière dont j'ai vu les gens avec des baobabs dans les jambes, ils sont en caleçon. Des baobabs, c'est-à-dire les gens ont des queues là-bas. C'est-à-dire, vous n'avez pas de queue à l'homme. Et en prison là-bas, les vraies queues là, c'est-à-dire les dinosaures, les bazookas, les dromadaires, et il faut le fondre. On l'a pas c'est-à-dire, il faut le foncier, il faut le fondre, il faut, et le côté, il faut qu'il faut moi. Donc moi, j'ai prié Dieu pour qu'on me donne à quelque part où je m'assieds d'abord, à côté du mur. À côté d'un mur, pour que mon arrière soit soudé. Et c'est comme ça qu'on m'a donné comment on appelle, un bidon de 50 litres là, et je l'ai posé à côté du mur et je suis assis. J'avais mon costume comme ça, parce que quand on me déférait, moi je ne savais pas qu'on va m'envoyer en prison. Pour une histoire de ces petites filles, je pensais qu'on va faire une interrogation. Vous voyez, violation de l'intimité, c'est-à-dire tu as grondé les gens. Moi je ne savais pas que je serais en costume et puis on va m'envoyer directement en prison. Donc j'étais en costume. J'ai pris le costume là. Mon costume là, j'ai pris ça d'abord comme ça. J'ai attaché mon... C'est-à-dire, j'ai attaché d'abord mon derrière et j'ai fermé ça et je suis assis sur, comment on appelle, le bidon. Parce que j'étais en costume et je suis assis, j'attends. Et quelqu'un me dit, tu as le moi. Tu as le zone. Oh, bon, tu as le bon aussi. Ah, mille et moi, donc, et là, ici, oh. Le gars est en train de m'envoyer comme ça, bon, il dit, oh, il dit. Et j'ai soulevé ma main comme ça. Et lui, il est parti. Il marchait comme ça. Je vais enlever mon corps, c'est pas, je vais déposer parce que je n'aime pas être. Et il a fini. Et il marchait comme ça. Lui, il est parti comme ça. Et il y a quelqu'un qui est un Rastaman qui est venu. Lui, il marchait lentement en courant. Et lui, il est venu. Tu vas. Ouais, on avait mon titre alors. Oh, on a laï, on a laï. C'est-à-dire, on a laï le TikTok dit, tu as fait nos corps à vie, tu as fait nos corps à vie. Tu as fait nos corps à vie, tu as vu les babes, quoi. Il y a, on est donc, il a 18 ans, le gars est enfermé là-bas, ça fait 18 ans. Mes frères, le gars est enfermé là-bas, ça fait 18 ans. Tonton, vous comprenez quelque chose? Et regarde comment il a dit. Il est enfermé là-bas, ça fait 18 ans. Il dit, mais donc, il vient 18 ans. Tu l'as vu, tu vas ver, il y a des écoles, moi. Tu as vu, il y a des écoles, il y a des jazz.
En fait, tout le monde était en train de négocier déjà son business. Tout le monde. Donc, tout le monde déjà était... Je suis le nouveau client. Je suis le nouveau client. Tout le monde venait faire déjà le truc. Et c'est là-bas que maintenant on me dit que quelqu'un s'appelle le CC. C'est le chef de cellule. Et on me dépose là-bas. Et je vois un frère. Lui aussi, on l'a enfermé là-bas. Ça fait 16 ans. Je l'ai plus vu. Mes amis, les copines, vos copains qui vous disent qu'ils ont voyagé là, ils sont en prison. Hein. Les gens qui vous disent qu'ils sont... Il y a beaucoup qui sont en prison. Ce n'est pas qu'ils ont voyagé. On les a enfermés là-bas. Ah, mais le gars là, moi je l'ai... Mon mari qui dit que je suis en mission là. Mesdames, vos maris qui vous disent je suis en mission, et vos copains qui vous disent je suis en mission, hey, ils sont enfermés là-bas. Il y a des garçons là-bas, très beaux, jolis, ils sont là-bas. Vous comprenez? Alors, on continue. Si nous avançons dans la démarche, c'est que j'ai retrouvé mon grand frère, lui il est là-bas, ça fait 16 ans. Le grand frère là est mêlé à cette histoire des gens qui avaient Ameko ou des Dio Jao, Obe Koro, les Tepewane, Obe Amero ou des Dio Janao, Obe Paul et motocross. Il y a des dimado français, nous avons sur la motocross. Fiko Obe des vidéos Obe Kor, c'est Ameko ou Osana des Obe Kor. Mon grand frère là était mêlé. Moi je ne savais même pas que c'est pour ça que je ne le voyais pas à la circulation. Moi je pensais qu'il avait quitté le Togo parce qu'il est allé aux États-Unis, marcher tout ça. Et puis, il arrive et puis me dit, ça va? Et je dis oui. Mais je dis, mais tu es ici? Il me dit oui. Mais tu ne savais pas? Je dis, je ne savais pas. Et il a commencé par me conter son histoire. Oh mon frère, on m'a arrêté dans l'histoire de ça, machin. Voilà, moi aussi, machin, tout ça. Il y avait un cadre de Togocel, il y avait le ministre Trimois, il a commencé par me conter son histoire. Et puis on a laissé le ministre Trimois, machin, tout ça, tout ça. C'est-à-dire, dans l'affaire de cette histoire où on a, voilà, au Djamoua, il faut y relever. Et lui, il m'a conté cette histoire et puis il me dit qu'il va m'offrir un sandwich et puis, c'est-à-dire à boire. Si vous étiez à ma place, vous allez accepter. Hein? Après tout ce qu'il vient de me dire que moi, je fais partie des gens Ameko Jana, Ameko Obe Ojame, O Sanamobe Anon, O Sanamobe Bi, O Denakoto Kota Obe, Ampe Histoire Wan Kedjoabe, Yemele au courant, O Le Tchandome, Yemono, non, il était peigné à Améabe, sa sandwich, les prisons, Olamia, Olawea. Mais je me suis dit que c'est le seul grand frère que j'avais. Alors là, il faut que je sois vraiment... Il faut que j'aie confiance. Et j'ai dit, ça ne me dérange pas. Et il est parti. En fait, lui, il est là-bas, ça fait 16 ans. Et lui, il vend des sandwichs. On m'a dit que non, il est le pasteur, il est devenu pasteur. Bon, il était déjà pasteur. Donc, il est pasteur. Donc, il vend des sandwichs. 16 ans. Lui, il est là-bas, 16 ans. 16 ans. 16 ans. Lui, il fait déjà 16 ans et il vend des sandwichs pour survivre là-bas. Lui, son travail, c'est sandwichs qu'il vend. Il est devenu quelqu'un qui vend des sandwichs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé me chercher le sandwich. Maintenant, on va sauter les étapes. On va sauter les étapes. La nuit, là, déjà à 17h30, le prêtre, là, ça veut dire que tout le monde doit rentrer dedans. On vous enferme à 17h30, on vous ouvre à 5h30. C'est-à-dire, on vous met quelque part à 17h30, on vous ouvre à 6h30. Et à 17h30, là, quand on fait prrr, tu es dehors, et pour à quoi? On va vous chicoter même, dehors là. Et moi, j'étais assis sur mon truc, on ne m'a pas encore montré ma chambre. On ne m'a pas encore montré ma chambre, je ne sais pas là où je vais dormir. Et puis, on me dit, on leur dit de m'envoyer quelque part. Je prends mes sacs et mon costume. J'avais mon costume comme ça, et on m'amène à quelque part, on me fait rentrer dedans, l'odeur qui est sortie. Et on me dit que c'est le mieux arrangé ça. L'odeur qui est sortie. J'étais en chemise. Vous savez, moi, je suis toujours en costard, nanana. Donc, ça veut dire que j'avais mon costume comme ça, ma chemise comme ça, on me fait rentrer dedans. Au fait, à 17h30, là, les gens qui doivent dormir debout sont déjà debout. C'est-à-dire, c'est une cellule qui renferme 102 personnes. Une petite chambre. Hein. C'est comme la douche. Même mon bureau est 4 fois plus grand que ça. C'est comme ici et ici. Déjà, les gens qui doivent dormir debout, on les a déjà entassés derrière. Eux, ils sont debout.
Les gens qui doivent dormir assis, ils se mettent entre leurs jambes. Eux aussi, ils sont assis. Et les gens privilégiés qui doivent dormir sur un côté jusqu'au lendemain. Leur pied là-bas, quelqu'un a son pied là-bas, quelqu'un a sa tête ici. Quelqu'un a son pied là-bas, quelqu'un a sa tête ici. On le donne, c'est-à-dire, tu as tes fesses dans la bouche de quelqu'un, lui il a ses pieds dans ta tête, c'est comme ça. Eux aussi sont déjà là. Et donc, on a fait la disposition pour que 102 personnes restent dans une pièce de peut-être de 2 personnes. 102 personnes. Et c'est là-bas qu'on me fait rentrer. Et la grâce que Dieu m'a fait, on me fait rentrer là-bas. Et le CB, chef de bâtiment de là-bas, c'est quelqu'un qui est là-bas, ça fait longtemps, 18 ans ou bien 20 ans, je ne sais pas. Lui aussi, il est là-bas. Il est ancien et il me donne sa place, sa natte. Lui, il est juste à côté de, comment on appelle, de la porte. Et il m'a donné sa place et je suis assis. Mes amis, je tremblais comme ça. Parce que dedans, on a accroché quelque chose de gros sur le plafond. Et lui, il a commencé déjà par m'expliquer comment je dois vivre ici. Il me montre un truc gros accroché au plafond. Il a dit ça, on l'appelle vaudou natoto. C'est là-bas, si tu veux chier, tu vas chier. Et quand tu veux chier, tu demandes, on te fait sortir un seau. Et on te... Oui, CB, ça veut dire chef de bâtiment. Chef de bâtiment, on les appelle CB. En prison, c'est le code. Chef de bâtiment, ça veut dire CB. CC, ça veut dire chef de cellule. Il y a, voilà, les corvées natoto, corvées ventilo, ils ont des expressions pour que tout le monde comprenne. Le CB, ça veut dire chef de bâtiment. CB, on les appelle chef de bâtiment. Et il m'explique que quand je vais chier, on me descend le bocal. Le bocal, c'est comme les trucs de peinture, là. Tocare béni, on te descend ça au milieu, tu poses tes fesses là-bas, tu chies devant les 102 personnes. Et maintenant, après, quelqu'un prend le corvée natoto, lui il prend et puis il verse ça dans le truc. Et vous êtes enfermé dedans. C'est-à-dire, quelqu'un peut être en train de manger, toi tu es en train de chier. Et celui qui est en train de manger ne va rien dire. Tu es en train de dormir, on est en train de faire poum poum poum, ça fait poum poum poum. Et ça sent. Et on vous enferme tous dedans. Donc il m'explique que si tu veux pisser, c'est express. Si tu veux chier, c'est ça. Et il m'a expliqué comment ça se passe. Donc, si j'ai envie de chier, il m'a montré. Si j'ai envie de pisser, il pisse dans un gobelet. Et quand ils finissent de pisser dans le gobelet, ils s'en vont verser ça dans le natoto en haut. Le natoto est accroché au plafond, c'est gros comme ça. Il finit de m'expliquer et il me dit ça va. Je dis ça ne va pas. J'ai commencé par pleurer comme un enfant. J'ai commencé par pleurer. Et puis quand je pleure, s'il y a un choral là-bas, une chorale là-bas. Oh, bang, bang, bang. Ting, ting, ting. Voilà, il y a les femmes, il y a la basse dedans, il y a le ténor, il y a le soprano, il y a la première voix et la deuxième voix. Et puis ça dépend de comment je vois ce qui va m'arriver. Et il me dit non, calme-toi, ça va bien se passer. Il dit que ça va bien se passer. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les informations qu'on leur a données, ils voulaient juste que je vois comment les prisonniers vivent. Sinon, ce n'était pas là-bas qu'on devait m'enfermer. Et puis j'attends, le chef de prison dit, mais où est Babson? On a fermé le truc, boulot, boulot. On avait déjà fermé. Quand on ferme comme ça, c'est parti pour le lendemain. Donc moi, on voulait me baptiser comme ça. Pour que je vois comment la prison fonctionne. Et comme ça, quand je sors, que je puisse en parler. Voilà pourquoi ils m'ont amené là-bas. Wallahi, j'ai pleuré comme un gamin qui n'a jamais pleuré. Le ici sortait comme ça. Et du coup, le chef de prison, le chef poste le jour-là, il sort et puis il dit, pourquoi vous l'avez mis dedans? Pourquoi vous l'avez mis dedans? On vous a dit qu'il s'assied ici. On va le trouver là où il va dormir. Qui l'a amené ici? Qui l'a amené là? Oh, qui l'a amené là? Personne en prison, quand on pose une question, tout le monde regarde, tout le monde disparaît. Vous êtes 22, hein? On a posé une question, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, tout le monde parle de son côté, quoi. Il n'y a personne pour répondre qui a fait. Parce qu'il y a prison dans prison. Ils ont une cellule là-bas encore pour les prisonniers qui font des fautes. C'est-à-dire, on peut t'enfermer quelque part encore dans la prison qui n'a rien à voir avec ça. Donc, quand on a posé une question comme ça, et on m'a fait sortir. Maintenant, on dit qu'on va m'envoyer dans une salle. Et c'est comme ça que je prends mes bagages. Et on m'envoie quelque part. Là, la chambre est comme ça. Et là-bas, on dit que c'est 5 étoiles. Moi, je me dis que 5 étoiles, bon, il va avoir un lit. Et tu vas dormir, il va avoir des toilettes. On m'envoie dedans. Je rentre, je vois une pièce comme ça. Et il y avait déjà 12 personnes dedans. Eux, ils se sont déjà préparés pour dormir. Mais ils avaient des petits lits comme ça.
Le lit est à 15 000. Ça dit, le lit est à 15 000 là-bas. Le petit lit. Le lit est comme ça. Hein. Et c'est à 15 000. Le lit. C'est un lit ça. C'est comme ça. Petit comme ça. Et c'était à 15 000. Et ils étaient déjà 12 dedans. C'est moi 13e. On m'amène. On me met dedans. Et c'est là où j'ai rencontré le Kotokoli là, dont je vous parlais. Celui que j'ai fait tout pour faire sortir. Razak là. Et c'est lui seul qui a dit, mais c'est le président Mouti, c'est ça. C'est Papson. Et il a commencé par dire aux gens, ouais, c'est Papson ça. C'est Papson, c'est Papson. Et il n'y avait que des responsables là-bas. Les pères de famille, les hommes d'affaires, les PDG. Voilà, c'est des grands. On me montre là où eux, c'est cellules. Ils appellent ça isole. C'est pas cellule. Là-bas, c'est isole. Moi, pour les prisonniers, c'est isole 2. Moi, j'étais à isole 2. Donc, ils m'ont dit, si tu veux chier, c'est ici. Et là-bas, au moins, il y avait un ventilo, il y avait la télé, et puis il y avait de l'air. Tu vois, et puis c'était un Congolais qui est là-bas. Le Congolais, là, on l'a arrêté à l'aéroport parce qu'il transportait des choses. Et lui, ça fait 20 ans qu'il est là-bas. Il n'a jamais mis pied au Togo. Hein. Il faisait transit pour aller dans un pays. On a fouillé dans ses bagages, on a trouvé quelque chose, on l'a déposé. Bon, ça fait 20 ans, lui, il est là-bas. Il n'est jamais venu au Togo, il était en transit. Donc, du coup, c'est lui le CB, le plus ancien, le plus gradé. Et finalement, comme c'est un Congolais, j'ai dit Dieu merci, on ne va pas me faire le truc. Et c'est comme ça que j'ai compris que là-bas, pour chier, il faut payer. Pour pisser, il faut payer. Pour se laver, il faut payer. Pour se gratter, ça veut dire tout est payant. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est... Et chaque personne a 2 minutes pour se laver. Vous rentrez 20, vous sortez 2 minutes après. 20 doivent rentrer, ils doivent sortir 2 minutes après. Et puis vous vous lavez à la place, comme ça. Et petit béni, et les grands, vous rentrez 20, 2 minutes après, vous sortez. Vous rentrez 20, 2 minutes après, vous sortez. Et puis, il faut aussi respecter les 2 minutes. Vous n'avez pas lavé, on vous fait sortir. Le premier jour où j'ai passé la nuit en prison, le lendemain, on est venu me réveiller seul pour que j'aille me laver d'abord. Et c'est comme ça que j'ai vu le jour, la prison. Ils m'ont amené à quelque part, je suis parti me laver et puis ils m'ont fait rentrer. La journée là, j'ai vu comment les gens vont se laver et revenir. Et quand j'étais en train de me laver, le jour là, ce qui m'a fait peur, je vois quelqu'un venir comme ça, boum, 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 il lavait. Et il, boum, 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 boum. Je me suis arrêté de mettre le savon, quoi. Moi, je vais mettre mon savon dans le visage, avec ceux qui viennent, l'anaconda là, qui vient là. Et je l'ai vu comme ça. Et puis, il y a un soldat là-bas, c'est un capitaine, lui aussi, on l'avait arrêté. Il y a un capitaine là-bas, lui aussi, on l'avait arrêté, on l'avait enfermé là-bas. Lui, il est le chef de sécurité, c'est un capitaine. Et le capitaine me dit, non, 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 non. Lui, c'est des gardiens, c'est les chefs de sécurité, c'est eux qu'on ouvre après, ils se lavent d'abord avant qu'on ouvre la prison et tout le monde sort. Mes amis, malgré qu'il a dit ça, mon frère, je me suis débarbouillé. J'ai mis mon caleçon. J'ai eu non, 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 non. Quoi? S'il finit, comment on va faire? Bon, d'abord, c'est d'abord des prisonniers. Qui dit vrai? Des prisonniers qui disent des choses comme moi, je vais croire comment? S'il a fait, je vais faire comment? Je vais crier qui? Au secours à qui? Je suis seul avec le gars. C'est long comme ça. Il va me... C'est pas là. Donc moi, j'ai dit non, je me suis débrouillé, j'ai mis mon truc. Je suis rentré dans ma cellule là-bas. Et après, j'ai attendu. Mes amis, quand on a dit on a ouvert les cellules. L'odeur. Les corvées Natoto commencent par courir avec les caca qu'ils ont chié toute la nuit. Les gens qui n'ont pas pu chier la veille, parce qu'ils sont debout là, ils ont eu envie de chier, mais ils sont debout, ils ne peuvent pas sortir chier. Les gens courent, d'autres vont dans les toilettes, c'est pour chier. On soulève le caca comme ça. C'est-à-dire quand on ouvre, ce n'est pas que ça sent, on dirait que c'est les gens là qu'on a chié. On a l'impression comme si c'est ces personnes-là même qui sont les caca qu'on a chié. Parce qu'on les a enfermés quelque part, les gens ont chié, donc ça sent. Et j'ai vu, finalement, le lendemain, j'ai dit non, c'est ici que les gens font 15 ans. C'est ici que les gens font 20 ans. C'est ici que les gens font 18 ans. Mais ce n'est pas un endroit où les gens doivent vivre. Et il faut voir comment ils courent avec le caca. Il y a des gens là-bas, sans vous mentir. Ils sont dans le même caleçon pendant 5 ans. Parce que quand on les a arrêtés,
C'est dans Calisson là qu'on les a arrêtés. Ils n'ont pas eu de visite. Donc, ils sont dedans. Ils lavent. Quand ça se sèche, ils reportent. L'odeur. L'odeur. Et j'ai commencé par déprimer. J'ai commencé par réfléchir. Depuis la prison, j'ai commencé par réfléchir. Il faudrait que je crée... Parce que moi, je suis comme ça, je réfléchis très vite. Avec des projets, ça va très vite dans ma tête. Et j'ai commencé par réfléchir. SOS, prisonniers oubliés. Ou bien, seconde chance pour les détenus. J'ai commencé des formules. J'ai dit non, ça, quand je sors, il faudrait que je revienne donner la chance pour des chances. Il faudrait que je ramène des vêtements, de l'eau. Et le premier projet qui est venu en même temps dans ma tête, c'est que comme il n'y a pas de toilettes à l'intérieur des bâtiments, il faudrait d'abord proposer à l'État des toilettes mobiles qu'on va installer directement dans les cellules. Comme ça, quand quelqu'un veut chier, il va aller là-bas. Donc ça, là, c'est venu en même temps dans ma tête parce que j'avais déjà eu une idée de toilettes mobiles. Vous voyez les toilettes qu'on installe sur les terrains. Quand il y a des événements, on installe des toilettes mobiles là, sur des terrains. Et après, on sort le caca, on va jeter, l'urine, on va jeter là. L'idée là même venue en même temps dans ma tête. Je dis, mais on peut commencer. Comment au 21e siècle, il n'y a pas de toilettes dans les cellules? C'est inhumain. Donc, j'ai commencé par réfléchir sur le fond. Parce que moi, je suis déjà président d'une organisation. Donc, j'ai la base qu'il faut pour faire des trucs comme ça. Donc, l'idée partait. Et toute la semaine, j'ai organisé ma feuille de route, mon après. Et j'ai compris pourquoi en prison, quand les gens vont, quand ils sortent, ils sont gâtés. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. La prison, normalement, c'est un lieu où on répare les gens. C'est un lieu où on corrige les gens. Mais je vous lance un défi. Il n'y a pas un seul prisonnier qui va aller en prison au Togo. Les prisons civiles. C'est-à-dire, et puis, on me dit que ce n'est pas un cas isolé. Qu'en Afrique, d'ailleurs, dans toute l'Afrique, les prisons sont comme ça. Ce n'est pas des endroits où on répare les gens. C'est des endroits où on détruit les gens. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils sortent, ils revolent, ils repartent. En fait, ils ont trouvé la famille là-bas. Donc, ils ne peuvent plus être dans la société. Ils ne peuvent plus retourner dans la société pour faire quelque chose. Donc, ils vont encore voler pour qu'on les ramène. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de personnes ont trouvé que la prison, c'est là où ils doivent vivre le reste de leur vie jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Et moi, je me suis battu. Voilà un peu là où les gens dorment. Et puis, les gens qui sont dans l'échappement, je suis sûr qu'à votre avis, actuellement, ils dorment dans l'échappement. L'échappement, c'est quoi? C'est là où vous restez debout pour dormir. Les pieds deviennent gonflés comme ça et des fois, les pieds s'enflent. Et ça s'explose. À fois où on a quoi. Et ça sent, mais vous ne pouvez pas dire. Vous allez voir les pieds de certaines personnes s'est gonflé, ça sentit, ça a explosé. On les envoie à l'hôpital, on répare ça et après, quand c'est guéri, on les ramène. Le gars est encore debout, il dort, les pieds s'enflent encore, ça s'explose, on le ramène là-bas et ça sent. Et c'est là-bas que les gens dorment. Les gens dorment debout. Et quand vous arrivez, c'est là-bas que vous allez. On les appelle chappement. On les appelle chappement. Et le chappement, toutes les personnes qui sont dans l'échappement, tu vas avoir un pied qui est plus gros que l'autre. Parce que vous savez, quand vous dormez debout et vous ne pouvez pas faire des gestes pendant des heures, c'est normal. Le sang ne circule pas, tout est bloqué. Et c'est comme ça. Alors, si je vous conte l'histoire, c'est pour que vous compreniez que quand je suis sorti de la prison, la première des choses, moi j'ai fait à peine 21 jours. Vous vous rendez compte? 21 jours. Les gens ont fait des années. J'ai rencontré même le beau-frère du président Faure et son Yassine, je lui ai vu. On partageait la même douche. Je lui ai vu. On se douchait dans la même douche. Il avait 15 minutes pour se doucher et chier. J'avais 15 minutes aussi pour me doucher et chier. Je l'ai vu. J'ai vu des capitaines. J'ai vu des bérets verts, j'ai vu des pasteurs. Mais je vous dis, au lieu de se promener dans tout le monde à voir ce qui se passe là, tout se trouve en prison, tout le monde est là-bas. Même des pasteurs. Même les pasteurs, ils sont là-bas. J'ai vu des bérets verts, j'ai vu des capitaines, j'ai vu des commandants. Ça dit, ils sont tous là-bas. Et le beau-frère du président, le premier jour où j'ai pris du café, et je prends du thé que j'ai pris avec lui, il m'a expliqué son aventure. Comment on l'a arrêté, comment on l'a amené, comment les choses se sont passées. J'ai pleuré, j'ai quitté la chaise, je suis assis par terre. Il m'a dit non, que lui, ça fait déjà combien d'années il est ici, donc voilà. Charles Azmaro, il est là-bas. Moi, je ne savais même pas que c'est ce fameux Charles Azmaro. Parce que moi, je pensais qu'il est en Allemagne.
Monsieur Charles Azmaro, moi je pensais qu'il est en Allemagne. Parce que j'ai souvent entendu parler de lui. C'est quelqu'un, sans vous mentir, c'est quelqu'un que je ne savais pas que c'est là-bas que je allais lui croiser. Vous savez, en prison, je ne peux pas tout vous dire. Un jour, je vais vous conter l'histoire. Mais revenons maintenant au sujet qui fait que je vous ai conté un peu la visite de la prison. C'est que le frère, à votre avis, si on ne l'aide pas, il ne va pas revenir. Si on ne fait pas déjà une délégation, afin que la société civile et les personnes qui organisent ce genre de choses, ce jeune, déjà on me dit les conditions dans lesquelles il est là-bas, comme je connais là-bas, et comme je connais aussi son infraction. Je sais comment sa garde à vue, ça s'est passé. Je ne suis pas sûr que ce jeune-là va tenir un mois. Vous allez apprendre qu'il est parti. Il ne peut pas. Il ne peut pas tenir un mois. Voilà pourquoi je voudrais présenter mes excuses au nom de ce jeune. Je voudrais demander clémence aux autorités de mon pays. Je voudrais supplier ces autorités. Il y a beaucoup de jeunes qui méconnaissent la chose. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas les conséquences. Je pense qu'il est temps que l'on utilise les maisons des jeunes pour sensibiliser les jeunes. Il faut qu'on dépolitise les maisons des jeunes. Qu'on utilise ces maisons des jeunes que vous avez déjà construites. Moi, je peux le faire à titre gratuit. Oui. Il y a presque des maisons des jeunes dans des communes. On va organiser. Mes amis, vous pouvez tapoter l'écran s'il vous plaît. Vous pouvez me tapoter l'écran. Vous pouvez me tapoter l'écran parce que je suis en train de faire une doléance et j'ai besoin que vous tapotez l'écran. Je sais que les gens sont en train de faire des captures d'écran, mais j'ai besoin que vous me tapotez l'écran parce que le débat va commencer maintenant, mais j'ai envie de faire une doléance à l'État. Et faites la capture d'écran et vous le partagez. Chères autorités, je viens à travers cette vidéo vous demander pardon pour cette jeunesse qui ne comprend pas que les textes ont prévu des infractions qui sont lourdes. Le code pénal a prévu ces infractions. Et beaucoup de jeunes ne savent pas ce qui se passe. Il est temps qu'on utilise les maisons des jeunes pour sensibiliser les jeunes sur le code pénal. Ces maisons de jeunes, vous les avez déjà construites, mais ça ne sert pas à grand chose à part couture, tailleur, machin, tout ça. Il faut dépolitiser ces maisons de jeunes. Il faut les utiliser pour des fins société. Moi, je suis prêt à former ces jeunes gratuitement. Bien sûr, avec l'aide d'un professionnel. Et on va le faire de quartier en quartier. Parce que beaucoup de jeunes sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas parler. Il est temps qu'on leur redonne une seconde chance. Qu'on libère tous ces jeunes. On les forme. Ils peuvent être des artisans ou des acteurs de notre société. Ils peuvent être même des ambassadeurs. Je ne sais pas, on va trouver des formules. Mais je viens vers vous pour vous supplier. Et ça, moi je ne dis pas libérer sans condition affection, libérer sans condition homolou, libérer sans condition à votre avis, libérer sans condition les plus. Non, 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 non. Pendant qu'on dit ça, ça vous énerve et ces gens-là meurent. Les gens meurent. Moi je ne le dis pas comme ça. Moi je vous dis tout simplement, ils ont besoin d'une seconde chance. On peut punir tout en rendant service à la communauté. Je répète, on peut punir tout en rendant service à la communauté. Ces jeunes peuvent être utilisés dans les champs. Ils peuvent être utilisés à balayer les routes, à vider les caniveaux. Ils peuvent être des employés au niveau de la NASA. Ils peuvent travailler dans les mairies à remplir les naissances. C'est des jeunes qui sont allés à l'école. Alors nous vous demandons tout simplement de faire grâce et de leur donner une seconde chance. Une seconde chance pour que ces jeunes retrouvent leur famille et redémarrent une nouvelle vie basée cette fois-ci sur les objectifs que chaque personne doit avoir pour sa propre vie avant d'embrasser une carrière de leader. Beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas la politique. Mettez-moi à disposition les maisons des jeunes. Je vais le faire gratuitement. Vous n'allez pas me payer. Cette maison de jeunes, moi j'ai besoin du logistique, c'est-à-dire la voiture qui va m'amener, la voiture qui va me ramener, là où je dois, je vais le faire gratuitement. Et nous allons aller de commune en commune pour former ces jeunes. Parce que ces jeunes ont besoin d'une seconde chance. Et on va désenclaver la prison en libérant tous ces jeunes.
on peut vider une grande partie de la prison en libérant ces jeunes. Les jeunes qui ont dit des choses qu'on ne doit pas dire. Je ne parle pas des gens qui ont fait des criminels. Je parle des jeunes qui ont parlé. Les jeunes qui ont utilisé leur bouche pour dire des choses qui n'ont pas marché. Ces jeunes ont besoin d'une seconde chance. C'est de ces jeunes que moi je parle. Ces jeunes ont besoin d'une formation. Et ça, je pense que ça va désenclaver même la prison. Ça va faire que la prison va être fluide. Parce que moi, je me rappelle les doléances que les prisonniers m'ont envoyées. C'est l'une des raisons qui fait que je suis fâché contre mon grand frère Pascal Boudjouna. Parce que les doléances de ces prisonniers, quand moi je vois les doléances de ces prisonniers qui m'ont envoyé, voilà tout ça. Quand j'étais en prison, voilà. Ça, c'est les doléances des prisonniers. Hein. Je ne l'ai jamais jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a plein, les prisonniers. Depuis la prison, quand ils trouvent un bout de fil, ils m'ont adressé des courriers. Les gens m'ont adressé des lettres. Ils mettent leur nom. Voilà comment, même des petits papiers. Ils mettent leur nom. Par exemple, lui là, il a mis date de déferment, 2 août 2021, date de déferment. Cabinet numéro 07. C'est-à-dire, lui, il a été déféré depuis 2021 pour quelque chose. Quand il m'a expliqué, c'est pitoyable. Et il a mis tout son nom, il y en a aussi. Oui. Ici, numéro, il a mis, lui aussi il a mis, vous allez les voir, plein comme ça. Ils m'ont adressé. Regarde, ça c'est des prisonniers qui m'ont demandé de l'aide. Ils m'ont dit d'aller parler à Pascal Boudjouna parce que lui-même, il a fait la prison. Regardez par exemple lui, il a bien écrit. Bonjour mon président, j'espère que vous allez bien. Moi, pas mal. L'autre fois, nanana, il m'a écrit et il a signé en bas. Ici, lui, il a dit, non, il a mis son nom. Lui, c'est un Agba d'ailleurs. Je n'appelle pas son petit nom. Lui, c'est un Agba. Il est là-bas. Il a été déféré en 2020. Plainte retirée. Il a bien précisé, plainte retirée, mais on ne l'a pas libéré. C'est-à-dire, la personne qui a porté plainte a retiré quand même la plainte, mais il n'a pas été libéré. Il a bien précisé, plainte retirée, mais il n'a pas été libéré. Regardez tout ça. Regardez tout ça. C'est ça le travail que j'avais voulu faire quand je suis sorti. C'est ça le travail que j'avais voulu faire quand je suis sorti. C'est ça. Regardez tout ça. Ouais. Je vous montre. Regardez, lui, sa lettre. Regardez lui, il a mis. Petit, quand il trouve de papier, il met. Salut mon grand, c'est Damien, le marin. Vous pouvez me laisser votre numéro. Lui aussi, il a laissé son truc. J'ai au total ici. Regardez la liste là. J'ai au total. Je vais tourner la caméra, vous allez voir. Hein. J'ai au total plus de. Combien? Regardez cette liste. C'est des personnes que moi j'ai pu aider avant de partir. Des personnes que j'ai pu soutenir lors de ma détention. Avant de partir. Regardez la lettre là. C'est pour un prisonnier aussi. Regardez. Regardez par exemple. Ah merde, ceci là est tombé. Je vais aller le chercher après. Regardez par exemple ici. Je tourne la caméra. Je ne vais pas vous montrer leur nom. Hein. Je vais juste tourner pour que vous voyez. Je vais cacher un peu. C'est bien écrit. Don de Papson. Allez. Je vais cacher un peu les trucs. Donc vous allez voir ici. Vous voyez? 10 000. Les noms sont ici. Je vais cacher les noms. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000. Vous savez ce que ça fait en prison quand vous donnez cet argent à un prisonnier? 1000 francs, 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 1500, 1500. 500, 500, 500, 500 francs, 500 francs, 500 francs, 500. C'est pour manger, c'est pour se soigner. Comme ici, il y en a encore ici. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, c'est ce que j'arrive à donner. Il y a les gens qui veulent se faire consulter.
les gens qui n'ont pas de l'argent pour se soigner. D'autres qui n'ont pas de l'argent pour payer, comme on appelle, leurs produits. D'autres qui ne reçoivent pas des visites. D'autres qui ne sont jamais présentés à un médecin parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour la consultation. Il y en a. Et tous ces papiers, je n'ai rien jeté. Et quand je suis sorti, j'ai monté le projet SOS Prisonniers Oubliés. Et je suis parti faire un don. Et je pensais que la société civile et d'autres personnes qui ont leurs parents en prison, ces personnes vont m'accompagner sur ce projet. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui ont leurs parents en prison. Et je me disais que ces gens-là vont m'accompagner sur ce projet. Même ce projet n'a pas marché. Or que ce projet, quand j'ai déposé ça sur la table, c'est un projet qui devait donner une seconde chance à tous ces prisonniers qui ont utilisé juste la bouche. Tous ces prisonniers qui ont utilisé leur bouche pour dire des choses qui n'ont pas plu à quelqu'un. Il y en a même, le président de la République n'est même pas au courant que ses amis l'ont utilisé pour régler des comptes personnels. Et ça va. Ils sont pleins dedans comme ça. Aujourd'hui, je reviens vers vous et je vous demande, vous, cette population, il est temps que nous puissions fédérer nos énergies au moins pour récupérer cette grande jeunesse qui est enfermée parce qu'ils ont dit des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Vous devez m'aider, vous devez m'accompagner, vous devez m'accompagner sur cette initiative. Et ça, ce n'est pas politique, c'est social. Vous devez m'accompagner sur cette initiative. Et l'appel là que je lance le lance d'abord parce que le monsieur qu'on appelle à votre avis, c'est un jeune qui est venu me sortir de l'hôpital le jour là, quand je me suis réveillé et je ne savais pas là où je suis. Et c'est lui qui est venu me sortir. Aujourd'hui, je peux imaginer dans quelles conditions il est là-bas. Je suis en train d'imaginer comment il passe cette journée. Et je ne vous donne pas un mois. Si vous pouvez, à travers cette vidéo, allez-y. Parce que moi, je prends encore sur moi de retourner à la prison civile pour aller voir ce jeune. Vous savez, des fois, quand je parle ici, certaines personnes pensent que c'est facile d'aller se pointer à la prison civile pour demander à voir un détenu qu'on a arrêté dans une affaire digne de la sécurité nationale. Vous ne pouvez pas le voir. Les conditions sont, c'est-à-dire les conditions de détention, ce n'est pas des choses où chaque personne va se lever et puis va dire qu'il peut aller voir. Même les organisations, certaines organisations ne peuvent même pas avoir l'autorisation. On va vous dire qu'on est allé l'appeler, il ne veut pas sortir. Vous allez faire quoi? En prison, quand vous allez, on demande que quelqu'un aille appeler la personne. On va vous dire on est allé l'appeler. Il n'a pas voulu sortir. Vous allez faire quoi? Vous allez rentrer vous-même aller le chercher. Vous arrivez, on va demander à quelqu'un d'aller l'appeler. C'est les prisonniers même qui gèrent la prison. L'État se contente d'ouvrir la prison le matin et de le fermer, de respecter la sécurité pour que quelqu'un ne parte pas. C'est les prisonniers même qui ont fixé le taux, comment les lits coûtent, comment les chambres coûtent, comment la douche coûte. C'est eux-mêmes qui gèrent. Et quand vous avez besoin de quelqu'un, c'est eux qui vont appeler la personne. Et pour aller chercher la personne, il faut payer. Parce que la prison contient plus de 3000 et quelques, je ne sais pas, au lieu de 600 personnes, ils sont plus de 3000, je ne sais même plus, je ne connais plus l'effectif. Donc, quand on dit d'aller chercher quelqu'un, c'est quelqu'un qui maîtrise l'administration pénitentiaire, qui peut aller aider ce jeune. Et je sais que je peux. Il y a quelqu'un qui fait la demande pour monter là. Je vais vous faire monter après. Moi, je sais que je peux aller. Parce que chaque prisonnier qui a fini la prison laisse des données. Les bonnes actions que j'ai posées en prison, je peux demander du service tout à l'heure. Je peux demander qu'on me trouve tout à l'heure le monsieur. Il suffit que j'active ma connexion de la prison. Parce que j'ai fait la prison. Et je n'ai pas fait la prison comme les autres délinquants. J'ai fait la prison parce qu'on voulait m'humilier. Et les personnes qui veulent m'humilier, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire votre lutte. Les personnes qui se sont acharnées sur ma vie pour m'envoyer en prison, les Rodako, les Agabambo, les Raoul, les Togoni PC, les Djemi.
Aujourd'hui, aucun d'entre eux ne peut aller là-bas pour chercher ce petit. C'est eux qui m'ont envoyé en prison. Pour m'humilier. C'est-à-dire pour me salir. Et aujourd'hui, ce jeune est encore allé en prison. Tout simplement parce qu'il y a eu un mot d'ordre. Et il a vu que son avenir était en jeu et il a parlé. Mais quand il est monté sur mon parlement, je lui ai dit ce que tu es en train de dire là. J'ai déjà vu l'infraction. Il ne va pas faire moins de 20 ans. À votre avis là, il ne va pas faire moins de 20 ans. Parce que l'infraction, ce qu'il a dit, et les vidéos sont là, il ne peut pas faire moins de 20 ans. Vous vous rendez compte? Et pendant ce temps, Zaga Bambo, il continue sa vie. Et Zaga Bambo ne peut même pas aujourd'hui comprendre que ce que je disais à certains jeunes, si eux-mêmes m'avaient fait confiance, en temps normal, ces jeunes qui parlent et ils sont sur le territoire ne doivent pas tenir les discours que les Mokonzi tiennent. Ces jeunes ne doivent pas tenir ce genre de discours. Ce jeune, il est enfermé dans le l'échappement et je vous jure que même si on l'enferme dans le l'échappement, on l'a trop fait, il y a d'autres cellules disponibles pour eux. Des cellules où il y a prison dans prison. Il y a des prisonniers qui sont en prison qu'on enferme encore. C'est-à-dire il y a des prisonniers qui font encore des infractions lors de leur détention. Il y a une autre prison dans la prison qu'on enferme encore des prisonniers. Donc il y a des prisonniers quand on les envoie là-bas, la première des choses qu'on voit, on voit quelle infraction t'a amené. Si on doit t'enfermer encore dans la prison, c'est-à-dire il y a des cellules disponibles dans la prison, on t'enferme encore. Et si Togo VPC, Raoul Leblanc, Zaga Bambo, qui encore? Jamie. Je vous montre le message, je vous lis le message que les parents à votre avis m'ont envoyé. Je vous lis le message des parents d'à votre avis. Je vous lis, je vais cacher juste le numéro et je vous le lis. Je vais tourner. Et vous allez voir l'histoire. Bonjour, monsieur Papson, j'espère que vous allez vous porter bien. Moi, c'est monsieur, je vais sauter son nom. Bon, c'est son nom quand même, on l'a déjà. Misso Kofi, votre avis sur TikTok. Mon frère a besoin de votre aide et de votre connaissance suite au problème dans laquelle actuellement, nanani, nanana, nanana, par ce message, nanani, nanana, 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 nanana. À ton téléphone. Moi, j'ai déjà fait un don à la prison civile de Lomé. J'ai une organisation qui est légalement installée, qui va aller en prison. On me dit que quelqu'un Zaga Bambo 2025, c'est quoi encore? C'est qui Zaga Bambo 2025? C'est Zaga Bambo lui-même ou bien c'est un fan? Parce que moi, je n'ai pas envie de discuter avec quelqu'un ce matin. C'est Zaga Bambo lui-même ou bien c'est un fan? Hein? Zaga Bambo 2020. Ah, il dit que c'est lui-même. Il faut le faire monter alors. Si c'est lui-même, il faut le faire monter. C'est comment, mon frère? Tu m'entends? Où est mon baleine que tu avais menti, que tu m'as donné? Tu vois, c'est ça que j'aime pas sur toi. Je t'ai donné quelque chose. Non seulement tu ne m'as pas dit merci. Non, tu m'as rien donné. Je n'ai rien eu là. Je suis honnête. On ne peut pas, tout le monde sur TikTok, c'est que tu ne peux pas donner un faux cadeau. C'est pas possible. Parce que c'est TikTok qui gère tes cadeaux. Frérot, quand je te donne là, ça est là. Ça se fait voir. Oui, mais écoute, le problème c'est que quand tu me donnes un cadeau, au moins ça doit mettre là, et comment on appelle, le prix. Je suis allé consulter le solde, il n'y a rien. Non, comment ça, il n'y a rien? Mais c'est qu'il faut voir comment je sais pas, si tu as relié un compte bancaire ou bien un PayPal à ton compte et comment tout ça. Voilà. Il faut voir ça. Parce que si tu te prends des cadeaux et qu'il y a quelqu'un qui prend tes sous sur ton compte, moi, je sais pas. Hein. Je n'ai rien eu. J'ai fait la capture d'écran la nuit, 0 solde. J'ai partagé ça. Et je t'ai tagué. C'est pas possible, c'est pas possible. Même les fleurs que les gens te donnent, il y a aussi ça. Donc, tu peux pas dire que c'est 0 solde. Quand tu dis ça, les gens vont arrêter de te donner des cadeaux parce que tu dis que tu ne vois rien. Ouais, je préfère. Je préfère parce que si on me donne des cadeaux et que je ne les reçois pas, je vais... Ouais, mais c'est pas normal. C'est que il faut bien voir ton truc. Il faut bien voir ton truc. Il faut bien voir ton truc. Même
Regarde, même avant-hier, quelqu'un m'a donné une baleine et plusieurs chapeaux. Après, quand j'ai vérifié, je n'ai rien trouvé. Je ne comprends pas. Mais c'est qu'il y a un problème sur ton compte. Il faut demander à quelqu'un qui connaît, qui va gérer ça pour toi. On peut réclamer quand même. On peut le réclamer. Non, bon, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend ton argent, mais tu sais pas. Mais il faut bien regarder si ton compte... Il faut regarder, en fait. C'est pas les donateurs, en fait. Parce que les donateurs, eux, ils payent les cadeaux avant de te l'envoyer. Si tu ne payes pas de cadeaux, tu ne peux pas envoyer. C'est TikTok qui vend les cadeaux. Donc, c'est que c'est le problème, c'est chez toi. Donc, il faut voir comment voilà, il faut aller dans le paramètre, tu vois quelqu'un qui maîtrise bien, et puis tu regardes. Tu vois un peu. Maintenant, les gens m'ont appelé, on m'a dit que tu m'appelles. J'ai dit, bon, ok, je vais venir. Attends, je vais me mettre en vidéo. Pour qu'on puisse... regarde, voilà, par exemple, regarde, merci beaucoup. Hier, ça a mis $21. Regarde, par exemple, ça. C'est quoi? Ça a mis $21. $21? Oui. Ouais, $21, ça veut dire que tu n'as pas eu beaucoup de $21, c'est à peu près 2000 ou bien 3000 cadeaux qu'on t'a donné. Tu vois un peu. Donc quand tu fais ça, maintenant, essaye de voir. Mais hier, quelqu'un m'a donné une baleine. Une baleine ne peut pas être $21. Non, une baleine peut être $21. Tu sais pourquoi? Non. Parce que la baleine coûte 34 €. Ah. Ok? Et maintenant, la baleine, quand elle coûte 34 €, quand on t'envoie ça, TikTok enlève pour lui dedans. Et puis, te donne le reste. Tu vois? Donc, c'est pas ça. Bon, mais ça, tu peux régler ça avec... il y a beaucoup de jeunes à Lomé qui maîtrisent bien ça. Ok. Il te faut juste un PayPal créé ici en Europe et tu vires ça dessus, la personne te fait... C'est quoi PayPal? Bon, PayPal, c'est un moyen de paiement électronique. Bon, toi, si tu as PayPal, toi, tu as mon numéro. Pourquoi tu ne m'envoies pas plutôt un RIA avec les baleines plutôt, au lieu de m'envoyer TikTok là? Envoie-moi l'argent. Là, c'est au live. Attends, j'arrive pas à venir en vidéo. Envoie-moi l'invitation en vidéo pour voir. J'arrive pas à venir en vidéo. Envoie-moi l'invitation et je vais accepter pour voir si ça va passer. Comment on envoie l'invitation pour vidéo? Bon, tu cliques sur mon truc là et tu vois le côté vidéo. Ok. Et tu m'envoies. Impossible d'activer la caméra de Zagabango. Pourquoi? N'a pas assez de quoi? N'a pas assez suffisant pour le rejoindre à... Oh, Niao? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y en a audio. Non, c'est-à-dire, on l'a été guévoano d'avant avec vidéo Zereka. Non. C'est Mdola activé. Mais c'est pas grave. Mon TikTok a des problèmes. C'est mon nouveau TikTok, tu vois. Donc, pour le moment, ça fait des petits problèmes, mais c'est pas grave. Bon. Mkelea. Obo le convoqué, le blogna, bien ma pas couteau mbay. Et n'y a me vélé. Et n'y a grand état j'ai été contacté par les parents de, à votre avis, l'histoire, c'est que c'est un jeune qui était venu me chercher à l'hôpital un jour, quand j'ai fait une crise, et je me suis réveillé, je ne me retrouvais plus. Donc, à votre avis, je l'ai connu le jour là, mais moi je ne savais pas que c'est lui qu'on appelle à votre avis. Au fait, il était venu me chercher à l'hôpital, parce que je n'avais personne à côté de moi pour aller retirer l'argent là-bas, pour solder la facture, et puis j'avais de l'argent à la maison. Donc, quand j'ai lancé l'appel sur TikTok, c'est lui qui a répondu à l'appel et puis il est venu. Quand il est venu, il est allé payer la facture d'hôpital. Et maintenant, moi, avec lui, on est rentré, je suis passé à la banque, j'ai récupéré l'argent et je lui ai remboursé son argent. Il m'a dit qu'il vendait du déguet, qu'il était un jeune entrepreneur et il a besoin que je lui forme. Et puis, il m'appréciait, donc voilà. Donc, moi, avec lui, on est resté en contact. Et bon, après, on s'est perdu de vue parce que j'ai continué mes affaires. La dernière fois, il est monté dans mon live quand toutes ces choses-là ont commencé. Il a dit qu'il avait une équipe, lui aussi, il va descendre, il va combattre, machin. Mais il a fait une petite parenthèse. Il m'a dit, j'ai voulu travailler même avec toi, mais machin, tout ça, ça n'a pas marché. Donc, personne. Donc, il a été violent. Et il a passé son message et puis il est descendu et il est parti. Moi, je ne savais pas que c'est le même jeune là qu'on appelle à votre avis. Ce matin, je me lève, c'est ses parents qui m'ont contacté et on m'a envoyé son papa. Le papa maintenant me dit que son fils depuis là-bas demande
que je puisse lui venir en aide parce que selon les informations qu'il a reçues, j'ai fait du bien et que j'ai quand même des contacts qui peuvent l'aider parce que sa détention là où il est, et puis ce pourquoi il est inculpé, c'est pas moins de 20 ans. Ce pourquoi il est inculpé. J'ai dit, bon, si ça n'est ainsi, vu l'information que je vais passer, si moi je n'ai pas les Agabambo, je n'ai pas les Tobo VPC, je n'ai pas les Demi, je ne peux pas aujourd'hui atteindre le maximum de personnes possible parce que l'audience que j'ai, cette audience est hautement politique et de qualité à manière où je ne peux pas diffuser cette information. Il faut que des gens là comme ça soient là pour que l'information, quand je le laisse dans le domaine public, que ça touche l'État parce que moi j'ai une information, j'ai un message à passer quand même à l'État et je ne veux pas crier dans le désert. Voilà pourquoi j'ai été interpellé d'abord. Secondo, Amron, pour le cas d'Amron, ce que j'ai appris, il y a des informations que Amron ne nous a pas dit. Il y a des choses que Amron ne nous a pas dit, ce qui l'empêche aujourd'hui de recommencer ce qu'il avait fait par le passé. C'est-à-dire, Amron ne pourra jamais reparler comme il a parlé avant d'être arrêté. Pour des raisons que je garde d'abord. Parce que le jour où lui-même, il aura le courage de revenir comme il était venu un jour quand tu contais l'histoire de chien, franchement, je lui demanderai officiellement pourquoi tu n'as pas donné cette information-là, comme on appelle à la population, et qu'il sache que les personnes qui sont mortes là, ces personnes qui sont mortes et ces personnes qui sont déférées, ces personnes qui sont en prison aujourd'hui pour que finalement, toi tu sois poli, pour que tu tiennes des discours. Et je te l'avais dit au début. Alors voilà une des raisons. Et bon, voilà, je peux au fur et à mesure, là, on va, voilà. Personne, abonne-toi à Zagabambo et il pourra venir en vidéo. Waouh! Donc, il y a une question abonnée, d'accord. Je vais le faire voir. Ok, maintenant essaye de voir. Non, ça refuse, mais c'est pas grave, ça refuse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, Nyai, au fondeur maintenant, et nous, pata qui est le joie. Sans hypocrisie, et dans la vérité, question d'où les Kenji m'a posé, non. Et me dit, voilà, donc, Chinam, sincèrement, tu vois. Les France, les filles, on a manifestation, alors moi, on a manifestation. Les France, les filles. C'est toi qui es en France. Ouais, mais est-ce que tu entends parler qu'il y a des manifestations quand même dans les pays? Tu n'es pas obligé d'être. Ouais. Ça, mais attends, j'en vois plein. Voilà. Donc, c'est pour te dire que ici en France, au Kobe, et c'est rôlé qui est Amérique Pinto, maintenant au-dessus. Et nous, on est à, nous, disons, et c'est à la peau. En même temps, et c'est rôlé qui est on m'a abusé dans l'Amérique et JCM. C'est pas parce que Papson est au erreur d'aller zaga au erreur de yebe JCM et gomeni be mira abusé ne. C'est que Amérique et JCM tchandou ebe droit. Et c'est pour tout le monde. Ok. Manifestation de les France les filles pour bouler les nyang à peine kounyeme. Kénibe Amono très blessé. Les policiers qui ont blessé les manifestants sont interpellés. Ok? Les manifestants qui ont fait des dégâts sont interpellés aussi. Ce qui veut dire que personne n'est au-dessus de la loi. Depuis que manifestation Nania sur le 6 Kakavado, le 28 à Amoku, qui Amoku, au pas mon le Togbaome. Gouvernement a communiqué Bena, image jouant Kikima, BIA et Beni. Au toit les bombes, mais au coup les toits, mais au coup de noyade. C'est que à mon fond les loméa, omnian kola obe bon, avait tipo de togba mais n'emia se noyer. Normal. Vidéo les que so jao auto o le modi. O pognon ou le modi, o le nyon adade, o tabassé nyon. Alors que nous avons le marche d'intention, ils ont balayé. Au tabassé,
Ce qui n'est pas normal. Non, mais non, vidéo qui te dit que peut-être et pour nous va fournir au Val, parce qu'on n'a pas vu l'autre partie de la vidéo. Non, mais on n'a pas vu l'autre partie, mais sauf que nous, on est rentré en contact avec beaucoup de personnes. Ok? Voilà. Donc, nous, et les marches, ils ont les yo, les keye, soit jamais néon tabassé, nous, ce n'est pas normal. Au moins interpellé, soit jamais la fille de Bremi, c'est quoi? Mikpo milicien o le lome ko di sali pick up o me le ya mo di la home muni so ja oni o mi o mi jesia me ko nia ame o mo interpeller o kaka na egbe. Amène le problème à deux français parce que ces plateformes il y a comme il y a non en fait plateforme nous kenji m'a expliqué non enyi be nu ko enu ya we nana yo bani na be o restent na parce que mi do na français a glomoro fine ano glon enya do le français mais ok c'est bien le passé voir ok le TikTok quelque restent na compte ngba na visibilité yo c'est que les gars il y a donc à TikTok to aurula avec plat avec bien king boy la ti non bloqué mi donc à et nous gbogbo de ole que a me souvent les pole que voir homme les glon on l'a remarqué chambe amola no glombe zagao kudo no M66 kudo ameo keke kolo no on les inciter jeune viobé honnêto ne o wobe mi inciter à mobe vioa mi po be oué ok tiviare ameke woa amere pentom gbolo ne gbere ameke woa mewa ça personne n'en parle parce que c'est des lâches, c'est des gens qui aiment là où c'est facile. Amérique pentom a été incité Togo Torekpe Benebato jamais dans la vie. Puis que wo nous quand tu wo que les fous wo papson que les fous Amérique peut moins incité au abato. Quand tu vois omto amesiame kuebe colère kuebe haine kuebe frustration kuebe adowame les cas dans le ouabe famille les cas dans le ouabe vio on la font matin papson on la font matin on a bétonné que font matin que m'pose